Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 11 février 2024, 6e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Lecture du livre des Lévites, chapitre 13, versets 1 à 2 et 45 à 46. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit: quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 31. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Toi tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de champs de délivrance tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 10, verset 31 au chapitre 11, verset 1. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu le veux, tu peux me purifier. Je le veux, sois purifié. Le livre des Lévites que nous avons entendu en première lecture nous précise que, selon la loi de Moïse, toute personne atteinte de lèpre est impure. Il faut entendre par lèpre non pas uniquement la maladie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais encore diverses maladies de la peau comme la teigne et aussi les furoncles. Dans cette loi, il n'y a pas que la lèpre qui rend impur. Celui qui mange ou touche un animal impur devient lui-même impur. De même, celui qui touche une personne impure. Est impure toute personne qui a des écoulements génitaux. La femme accouchée est impure à cause du flux de sang pendant l'accouchement. 40 jours après la mise au monde de son garçon, elle doit se rendre au temple pour la purification. C'est ce rite que rappelle la fête de la présentation du Seigneur au temple, qui est aussi celle de la purification de Marie. Bref, la lèpre n'est pas le seul cas d'impureté, mais elle est le seul cas qui demande à la fois le constat minutieux et la déclaration du prêtre, puis la mise à l'écart du concerné. La mise à l'écart n'avait pas pour seul but d'éviter la contagion physique. On ne va pas la comparer avec la mise en quarantaine que l'on a connue avec la crise sanitaire. Déjà que ceux qui la vivaient pour quelques jours l'ont ressenti durement. On peut imaginer la souffrance morale du lépreux qui, en plus de devoir vivre avec cette maladie, qui va le ronger petit à petit, doit être coupé des autres pour une durée indéterminée, obligé d'observer un dress code de fou. Cette mise à l'écart visait au fond à préserver la pureté d'une image sociale. Elle s'apparente davantage au regard que nous avons aujourd'hui envers les personnes qui semblent écorner la belle image sociale que nous voulons à tout prix garder. Même si les lois sociales aujourd'hui tentent de protéger au mieux ces personnes, elles ne changent pas ce regard que beaucoup ont à l'égard des personnes âgées, qu'ils font vite d'abandonner dans les EHPAD, à l'égard des personnes vivant avec des pathologies comme le VIH-Sida, les prisonniers, les homosexuels, les transgenres, les prostituées, les drogués, les SDF. Les côtoyer ne nous rendra pas impurs. En réalité, c'est nous qui avons à purifier le regard que nous avons sur ces personnes, afin de ne pas être des obstacles pour elles à cause de nos préjugés, nos intérêts et convenances personnelles. Ce qui est fascinant dans l'Évangile, c'est la facilité avec laquelle le lépreux et Jésus brisent les codes socio-religieux. Alors que la loi l'enjoint de se tenir à l'écart de toute personne, le lépreux ose venir auprès de Jésus. Et au lieu de crier « Impur, impur », il dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Il ne cherche pas à rappeler qu'il est impur, mais à exprimer son désir d'être pur. Par analogie, disons que la prière ne consiste pas seulement à rappeler à Dieu que nous sommes pécheurs, mais surtout à lui exprimer notre désir d'être purifié et sanctifié par sa grâce. La confession est une étape. L'étape ultime, c'est d'être réconcilié avec la sainteté de Dieu. Quand il est guéri, l'homme de l'Évangile ne cherche pas à retourner aux prescriptions de la loi de Moïse. En effet, cette loi lui recommandait d'aller voir le prêtre juif. Ce dernier allait l'examiner et le déclarer pur. Notre ami en a cure. La déclaration de Jésus, « Sois purifié », lui suffit. Il est déjà dans la dynamique de la nouvelle alliance, dont le Christ est le grand prêtre. Alors, au lieu de témoigner du fait qu'il a recouvré la santé, il préfère témoigner de celui qui lui a redonné la santé. Lorsque nous sommes rétablis après un temps de souffrance de maladie, avons-nous le réflexe de témoigner du Seigneur qui nous a guéris? Jésus lui aussi brave l'interdit de la loi de Moïse et touche le lépreux. Il affirme ainsi qu'il est le seul dorénavant à dire
qui est pur et qui ne l'est pas, que c'est lui seul qui purifie. On n'est pas pur parce qu'on le touche, mais parce qu'il étend sa main vers nous et nous touche. À la fin de l'évangile, c'est lui Jésus qui reste à l'écart, préfiguration de sa mort à Golgotha, hors de la ville. Il prend vraiment nos maladies et nos souffrances. Mais c'est justement de cette façon qu'il nous a obtenu la purification de nos péchés. Demandons-lui donc d'étendre sa main sur nous, de nous toucher et de nous purifier. Nous te rendons grâce, Seigneur, de nous purifier chaque jour en ôtant le joug qui pèse sur nos épaules. Donne-nous de témoigner au monde que tu es la source et la raison de notre joie. Aide-nous, par ta grâce, à manifester ta proximité à l'égard de ceux que la société rejette. Amen. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.